Non, je n'ai pas besoin. Après les derniers ajustements, trouvez une immobilité, allongez le dos, le sommet du crâne, comme s'il était tiré par un fil imaginaire vers le plafond, vers le ciel, alors que les os des fesses, les ischions, sont tirés vers le sol. Ainsi, vous trouvez un axe vertical, droit, le dos stable, et toute la posture devient confortable. Puis fermez les yeux. Et observez l'état du souffle, ici et maintenant. Observez l'état des narines en prenant note de la narine la plus ouverte. Et à partir de là, dirigez l'air dans les deux narines en tentant de vraiment diriger l'air de manière équilibrée dans ces deux narines. Une manière d'ouvrir la narine la plus fermée. Commencez à amplifier votre souffle. Développez chaque inspiration. De même dans les expirations. Visualisez l'air qui passe du bout des narines jusqu'au poumon à l'inspire. Et à l'expiration, la poitrine, la cage thoracique qui se referme vers la colonne pour pousser l'air et diriger l'air jusqu'au bout des narines vers le monde extérieur. Puis à la prochaine inspiration, ramenez juste les mains ensemble, paumes de main collées, vers le sternum, dessus des pouces. Contre le sternum, cette cravate osseuse au-dessus de la poitrine, au centre. Écoutez un instant les battements de votre cœur. Et observez la corrélation entre les battements du cœur et le rythme de votre respiration. Pendant cette pratique, ce soir, on vient renforcer les poumons qui sont signifiés, qui sont appelés comme l'âme corporelle en médecine chinoise traditionnelle. L'âme corporelle, ce serait la partie la plus tangible, la plus matérielle de notre âme. Et qui matérialise le souffle de la vie. Notre connexion au monde extérieur et à notre monde intérieur. Je vous invite ce soir à poser une intention. Si vous en avez une toute particulière, prenez le temps de la poser. Peut-être pensez à la chose qui vous permettrait d'être encore plus ancré
avec ce souffle de vie. Plus présent, plus présente. Pour en apprécier toutes les couleurs. Et une manière aussi de diriger ce souffle de vie aux personnes qui en ont le plus besoin actuellement. Je vous invite à chanter avec moi le son Om, qui n'a pas de connotation religieuse. Il est simplement là pour nous connecter encore plus ensemble au travers des écrans. Inspirez. Doucement relâchez les paumes de main tournées vers le ciel et réouvrez les paupières. Ramenez les bouts des doigts sur le sommet des épaules, de part et d'autre, et relâchez les coudes sur les côtés. Puis, prenez un temps ici pour regarder une première fois si besoin. On lève à l'inspiration les coudes vers le ciel et le sommet des mains à l'arrière viennent se toucher à l'arrière de la nuque. À l'expiration, les coudes se relâchent de part et d'autre du corps. Fermez les yeux et connectez-vous à ce souffle. Inspirez, les coudes vont chercher peu à peu vers le ciel, le sommet des mains se touche. Et expirez doucement pour ramener les coudes sur les côtés légèrement vers l'arrière pour ouvrir déjà le devant des épaules et les coudes rejoignent le long du corps à la fin de l'expire. Inspirez ensemble pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, toujours par le nez, 3, 2 et 1. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspirez, soyez véritablement présent avec le souffle qui rentre en vous. Jusqu'à toucher le sommet des mains ensemble et expirez par le nez à votre rythme, mais le plus lentement possible. Étendez votre respiration. Puis ramenez les coudes collés serrés à l'avant, sur la ligne au niveau à la hauteur de la poitrine. Les yeux peuvent être fermés ou si besoin, ouvrez les yeux pour voir le premier cycle. À l'inspiration, les coudes s'ouvrent sur les côtés au maximum, mais on reste sur le plan de la poitrine. Et expirez, refermez les coudes pour ramener les coudes peu à peu vers l'avant et ils se touchent à la fin de l'expiration. C'est ça. Inspirez, très lentement, ouvrez. Sentez cet espace que l'on crée au niveau du haut du buste qui nous permet de faire rentrer encore plus l'air. Et à l'expiration, on referme doucement. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On échauffe aussi les épaules, les omoplates. Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez chercher loin à l'arrière avec les coudes. Expirez doucement. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les coudes se touchent. Inspirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les coudes au maximum. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez. Étendez votre respiration par le nez. 3, 2, 1. Allez chercher loin à l'arrière vers la colonne. Et expirez. Ramenez doucement, gonflez
gonfler le haut du dos peu à peu. 3, 2, 1. Ou des coudes qui se touchent. Une dernière fois. Soyez vraiment présent dans ce qui se passe. Inspirez. Il n'y a que ça qui compte ici et maintenant. Encore, ouvrez au maximum les coudes sur les côtés. Et expirez le plus lentement possible. Gardez la hauteur au niveau des coudes et peu à peu les bouts des coudes se touchent. Relâchez les yeux fermés, toujours. Paume de main tournée vers le ciel, dessus des mains sur les cuisses, les genoux. Un instant pour observer et intégrer les bénéfices de ces respirations. Peut-être ressentez-vous de la chaleur au niveau du haut du dos, du sommet des épaules. Peut-être que les épaules ont repris un peu plus de place vers l'arrière et vers le sol. La colonne cervicale plus longue. À la prochaine inspiration, réouvrez doucement vos paupières. Vous allez pouvoir relâcher la posture assise un instant. Tendre les jambes, peut-être checker les jambes si besoin. Et on vient s'asseoir dans une autre posture. Donc, soit vous crochetez les jambes dans l'autre sens, soit vous pouvez prendre un bloc, deux blocs, des coussins pour venir vous asseoir sur les talons, directement en fait, le bassin sur le sol entre les chevilles, si c'est possible pour l'articulation des genoux. Soyez très à l'écoute. Si besoin, vraiment, venez vous asseoir ici sur deux coussins ou trouver une posture assise sur les jambes, sur les fesses. Puis à la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, étirez les deux flancs du corps ici de manière égale, créez de l'espace en tirant la hanche, les deux hanches vers le sol et les épaules vers le ciel. Un maximum d'espace au niveau des flancs du corps. À la prochaine inspiration, attrapez votre poignet droit avec la main gauche, étirez d'abord le bout des doigts de la main droite vers le ciel, puis inclinez-vous à l'expiration vers la gauche. Le regard peut tourner au-dessous du bras droit. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez la prise. Inspirez, attrapez l'autre poignet, poignet gauche avec la main droite. Étirez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, inclinez-vous vers la droite. Tournez si c'est possible pour les cervicales, le regard en dessous du bras gauche. Puis inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Et on vient s'installer dans notre première pause en ligne. Balasana, posture de l'enfant. Une pause très douce. Donc, les coussins, les supports que vous avez peuvent vous servir ici. Vous avez plusieurs choix, soit les genoux à la largeur du tapis, les genoux un tout petit peu plus rapprochés, ou carrément les genoux collés serrés ensemble, relâchés, le buste vers l'avant, les bras vers l'arrière, et les coudes qui se relâchent, de part et d'autre. Installez-vous dans votre pose, soyez confortable et trouvez votre immobilité, les yeux fermés. Et revenez à votre souffle. Prenez le temps ici de masser par la respiration abdominale tous les organes qui sont logés dans l'abdomen. À étirer le dos. Et à prendre votre place sur le tapis. Et appréciez l'immobilité totale du corps.
Comme je vous l'expliquais auparavant, en yin, on a besoin d'être immobile pendant plusieurs respirations. Et en relâchant tous les muscles, jusqu'à la mâchoire, jusqu'au bout des orteils, on atteint peu à peu, avec patience et observation, on atteint les tissus conjonctifs. Ces fibres cellulaires qui viennent attacher les os avec les muscles. Et chaque partie des muscles ensemble. Donc, dans les tissus conjonctifs, nous avons les fascias, les tendons, les ligaments. Ils ont besoin de temps pour s'étirer, ou en tout cas plutôt créer de l'espace Si dans cette pose où vous aviez la tête tournée d'un côté, alors à partir de maintenant, tournez-la de l'autre côté. Prenez le temps ici d'apprécier cette immobilité et ce silence. Et appréciez aussi le bruit de votre respiration, le souffle de vie qui vous traverse, qui vous connecte à l'extérieur à chaque instant. Appréciez chaque dimension de ce souffle. Pour revenir à cette chance de pouvoir inspirer et expirer pleinement chaque instant. Prenez ici 3 derniers cycles de respiration. Dès que vous aurez terminé ces 3 cycles, lentement trouvez les bras vers l'avant et glissez le buste vers l'avant un tout petit peu. On vient lever les fesses, les détacher des talons pour relâcher le front sur le sol, glisser les mains vers l'avant et tirer ici les bras, les aisselles. Et on commence peu à peu à activer le méridien du poumon. Puis doucement, revenez. Marchez les mains vers les genoux. Et nous allons crocheter nos orteils, squat des orteils. Posture fabuleuse que j'apprécie tant pour pouvoir vraiment ressentir la vie, alors là, qui a
à l'intérieur de nous, depuis les orteils, c'est une posture vraiment formidable. Donc, si besoin, n'hésitez pas à mettre un coussin comme je le fais pour les genoux, l'intérieur des genoux et pour essayer d'alléger un peu la pose. Mais si tout va bien au niveau des genoux, eh bien faites-vous plaisir. Hein. Étirez vos orteils au maximum. Ça travaille aussi les chevilles, c'est normal. Soyez surtout vigilants et vigilantes dans l'articulation des genoux. Si vous n'avez rien à disposition, déposez les mains à l'intérieur des genoux pour décomprimer. Mais tendez bien tout le dos, retrouvez un dos bien droit. Et si vous n'avez rien, ça c'est vraiment le dernier cas. Mais c'est bien d'avoir les mains libres puisqu'on va juste travailler ici les points d'acupression pour les poignets, les poumons. Donc, ramenez le pouce droit comme si les deux pouces s'enlaçaient et on vient juste appliquer le pouce, la pulpe du pouce, là où le pouce se dépose. Donc, quand les mains se rejoignent de cette manière, les deux pouces ensemble, on vient ici avec le pouce droit créer une pression. Et on vient déjà activer le méridien du poumon. Le méridien du poumon qui commence par les clavicules et qui termine vers le bout des doigts. C'est ça. Puis on change. C'est le pouce gauche qui vient par-dessus le pouce droit et par-dessous le pouce droit, hop, et on vient activer ici par une petite pression. Mais soyez tout simplement, voilà, vraiment dans cette action d'acupression au niveau des pouces. Et les orteils, maintenant, on les oublie. Si on est concentré sur ce qui se passe au niveau des mains. Peut-être. Puis relâchez la pression et relâchez le bout de vos orteils, tapotez le dessus des pieds. Asseyez-vous dans une posture confortable. On termine avec l'autre point d'acupression. Donc, ça va être au niveau des clavicules ici. Sentez donc le sommet de l'épaule, une de vos épaules, n'importe laquelle, et glissez vos mains pour sentir la clavicule ici. Allez chercher sous la clavicule. Commencez à faire des petits cercles, mouvements circulaires en bas de la clavicule. Ça peut aussi décontracter ici tout le muscle pectoral. Et bien sûr, le deltoïde qu'on retrouve qui coiffe les épaules. Et si on vient chercher juste en dessous, donc après, dès qu'on a bien stimulé et relâché sous la clavicule, on revient vers, toujours sous la clavicule, mais vers l'épaule. Et avec deux doigts, donc on vient ici presser. Ça peut être des pressions et on relâche, pression, on relâche, ou sinon une pression continue et qui reste. Et connectez-vous à ce que vous êtes en train de faire. Ici, vous libérez un petit peu l'action, vous travaillez sur l'action des poumons. Les poumons qui, comme un diffuseur, viennent diffuser l'énergie de l'extérieur et la distribuer dans tous les organes. Donc en fait, ils sont les plus essentiels presque. On vient chercher l'autre côté maintenant, le sommet de l'épaule, et on vient relâcher toute la base de la clavicule jusqu'au niveau du sternum. Ça nous permet aussi de comprendre un petit peu plus notre anatomie, de venir s'automasser, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on vient avec deux doigts, ou là où vous êtes confortable, pour vraiment retrouver cet espace juste en dessous de l'épaule, à l'intérieur de l'épaule, vers l'avant et en dessous de la clavicule. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt, vous allez sentir une légère dépression. Vous y serez quoi qu'il en soit. Créez cette petite compression, peut-être fermer les yeux pour vous connecter à ce que vous êtes en train de faire. Et relâchez. Très bien. Ici, avec le bout des doigts, peut-être vous pourrez soulever les genoux et ramener un pied puis un autre, ou crocheter directement les pieds, pousser dans les mains pour relâcher. Ensuite, les pieds, la largeur, un peu plus que la largeur du bassin, donc ouvert. La largeur du bassin serait vraiment l'espace de 2 points. Eh bien, vous allez chercher la largeur un tout petit peu plus que la largeur du bassin dans les pieds.
Ancrez bien vos talons, toutes les parties de vos pieds, tranche interne, tranche externe et les orteils qui s'écartent au maximum. Pliez les jambes ici pour protéger votre bas du dos et relâchez en ramenant d'abord les bras sur les côtés, enlacez le bras droit qui passe par-dessous le bras gauche et enlacez soit les avant-bras ensemble, paumes de main ensemble, soit venez attraper les épaules opposées. À partir de là, on relâche soit le buste à demi, si vous avez des sensibilités au niveau du cœur, au niveau des yeux, vous restez le buste à demi. Sinon, vous allez chercher le sommet du crâne vers le sol, totalement relâché, la flexion vers l'avant. Fermez les yeux. Là où vous êtes. Gardez ça et respirez au niveau de vos épaules. Trouvez également une immobilité dans cette pose. Mais si votre corps vous indique de revenir dans une posture plus neutre, alors écoutez-le, bougez avec beaucoup de lenteur, de conscience, et ensuite retrouvez une immobilité. Les jambes sont pliées, trouvez du confort dans cette pose assez particulière. Est-ce que tout va bien dans le bas du dos? Si vous avez une petite tension dans le bas du dos, pliez encore plus les jambes et déployez le poids du corps dans les talons. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Puis inspirez, relâchez les bras comme des ailes sur les côtés. À l'expiration, ouvrez les orteils, pied droit, pied gauche sur les côtés et glissez les fesses vers l'arrière. Venez vous asseoir dans un squat du yogi. Ici, si besoin, eh bien, vous avez des coussins au minimum. Vous pouvez venir vous asseoir sur les coussins, c'est possible. Sinon, vous restez le bassin, les fesses au-dessus. À partir de là, ouvrez le bras droit vers le ciel. Inspirez, la main gauche au sol. Étirez ici tous les bras de part et d'autre, vers le ciel et vers la terre. Ça nous connecte à ces deux éléments. Et en même temps, on stimule le méridien du poumon qui est au niveau de l'intérieur des bras. Puis on change, main droite au sol, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder en face de vous, tournez le regard vers la paume de main gauche et relâchez. Puis refermez les orteils pour retrouver les pieds parallèles. Remontez le buste à demi. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés comme des ailes. À l'expiration, c'est le bras gauche qui passe par-dessous le bras droit. Pliez les coudes et enlacez soit les avant-bras ensemble, soit venez attraper vos épaules. Puis, allongez le regard vers l'avant et à l'expiration, peut-être plonger un peu plus vers le sol. Vous pouvez vraiment être dans l'écoute au maximal si vous avez des soucis au niveau du cœur, des yeux, comme je vous disais, ou des problèmes ORL. On y va tranquillement, mais vous pouvez aller vers le sol. Soyez tout simplement à l'écoute des sensations. Peut-être ce sera pour un petit peu moins longtemps. On n'y reste pas très longtemps, quoi qu'il en soit. Respirez profondément, trouvez une immobilité. Revenez à votre souffle. Laissez-vous bercer par le souffle. Souvent, on se laisse bercer par les pensées. Et si on changeait à partir de maintenant notre point de départ? Si c'était le souffle qui nous berçait à chaque instant? Si c'était le souffle qui nous guidait dans nos mouvements, dans nos actions?
Prenez un dernier cycle de respiration. Puis doucement, relâchez les bras de part et d'autre, comme des ailes qui se déploient. Et à l'expiration, les mains au sol. Ramenez les jambes à l'arrière, les mains à l'avant de votre tapis, les jambes à l'arrière. Glissez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Étirez le dos dans un chien la tête en bas. Et très lentement, déposez les genoux au sol. Peut-être sur une couverture si besoin. Ici, on retrouve presque notre posture de départ, mais on va aller chercher plus loin. Avec les mains vers l'avant, on relâche le front au sol, Anatasana. Si vous avez des briques ou des supports que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous prenez les 2 briques avec vous. Donc moi, j'en ai qu'une pour l'instant, mais ça va être juste cette version avec les 2 briques. Les coudes sur les briques, les mains ensemble, et vous relâchez le buste et les mains au-dessus de la tête. Choisissez votre pose et trouvez votre immobilité. N'hésitez pas à faire du bruit avec votre respiration pour rester connecté à ce qu'il y a de plus important. Observez la qualité de votre souffle. Notre souffle est le premier indicateur de ce que l'on peut ressentir, de ce que l'on peut vivre. Très souvent, les émotions vont guider, vont modifier, influencer la qualité du souffle. Alors, si on prend le chemin à l'inverse, en amplifiant le souffle, en revenant à sa qualité maximale, on relâche quelques émotions, on s'en libère. Ici, prenez encore 2 cycles de respiration. Vous pouvez ajuster la pose si besoin. N'oubliez pas d'être bien sûr confortable, même si on cherche un petit inconfort dans les poses. Mais sentez la différence entre inconfort et douleur. Comprenez ainsi comment le yin peut vraiment nous amener à explorer ce que nous dit le corps à chaque instant. Après ces 2 cycles, tout doucement, regardez vers l'avant, vers vos mains, déposez les coudes au sol et glissez le ventre, le bassin dans le sol. Relâchez le sommet, le dos, le sommet des pieds dans le tapis et relâchez les jambes. Vous pouvez checker un petit peu les jambes. Gardez ça. Assurez-vous d'avoir les coudes sous les aisselles pour garder la structure osseuse. Les coudes en dessous des épaules. Très bien, restez ici un instant. Prenez à la prochaine inspiration un maximum d'air pour monter le regard vers le haut de l'horizon, légèrement vers le ciel. Restez vers le haut de l'horizon si les cervicales sont sensibles, sinon allez déployer un peu plus. Le regard vers le ciel, ouvrez dans la gorge.
Et à l'expiration, revenez. Relâchez ensuite jusqu'au bout. Le front vers la poitrine, le sommet du crâne vers le sol. Déposez ensuite main gauche sous l'épaule gauche, main droite sous l'épaule droite, crochetez vos orteils, poussez dans vos mains, retrouvez du yang dans la pratique pour venir ensuite avancer les genoux sous les hanches pour la posture de la table. Les 4 poings sur le sol, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. À la prochaine inspiration, creusez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expirez d'abord le menton à la poitrine, gonflez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ici, quand on gonfle le dos, c'est comme si on voulait protéger les poumons au maximum. Puis inspirez, creusez le bas du dos, milieu, haut du dos, élargissez toute la cage thoracique, ouvrez le regard. Expirez, ramenez doucement le regard vers les mains, vers le nombril et arrondissez le dos maximum. Poussez dans vos mains, dans vos genoux et dans les orteils. Puis inspirez, revenez. Et expirez, retendez vos jambes et venez vous allonger le bassin, le ventre sur le sol. Étendez le bras gauche vers le côté, sur le sol, la main gauche au sol. Puis la main droite reste sous l'épaule droite. Ici, en pliant la jambe droite, soulevez le pied droit et glissez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. La joue gauche et l'oreille gauche se déposent au sol. La posture de l'aile cassée. On vient comprimer ici le sommet de l'épaule, le devant de l'épaule. Si la compression est trop importante, abaissez le bras gauche, la main gauche plutôt vers les fesses pour décomprimer un petit peu et que ce soit plus neutre dans la pose. Si vous êtes bien ici, une autre variation, vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel et aller chercher le bras droit vers l'arrière, peut-être à l'arrière du dos. Tendre également la jambe droite. Trouvez la posture qui est confortable, mais qui vous demande un petit peu de challenge. Et installez-vous dans votre immobilité. Dans cette pose, peut-être, si vous ressentez une circulation qui se ralentit, qui vous amène quelques fourmillements jusqu'au bout des doigts, alors réajustez la pose. Les yeux sont clos. Laissez votre corps immobile. Laissez le jeu du mental de côté, même s'il vous demande de bouger un bout du petit orteil, peut-être la tête. Si c'est le mental qui guide les mouvements, alors prenez-en conscience et observez. Ici, on crée une torsion également légère dans la colonne. On étire tout le flanc droit du corps. On vient étirer donc le foie, le côlon ascendant. Et activer, stimuler pleinement le méridien du poumon. Et en même temps, comprimer le méridien du gros intestin qui travaille en synergie avec le méridien du poumon. Ces deux organes sont liés en médecine chinoise traditionnelle à l'élément du métal. Voyez ce que le métal peut signifier pour vous
pendant ces dernières respirations. Puis prenez un dernier cycle de respiration. Et tout doucement, ramenez la main droite, si ce n'était pas le cas, sous l'épaule droite. Déroulez tout le ventre, le bassin dans le sol. Étirez votre bras droit sur le côté, le front au sol. Immobilité totale. Laissez le sang réaffluer dans tout le bras gauche. Et en ayant le thorax totalement contre le tapis, en totale immobilité, toujours les yeux clos. Imaginez qu'à chaque inspiration, les poumons prennent un peu plus de surface, de superficie. Vous pouvez prendre encore un petit peu plus d'air. Et à l'expiration, comme s'il se vidait un petit peu plus du gaz carbonique, tel un process de nettoyage. Inspirez, utilisez toute l'énergie de l'extérieur pour les emplir dans les poumons et à l'expiration, diffusez cette énergie ensuite dans tout le corps en relâchant le reste à l'extérieur du corps. À la prochaine inspiration, ramenez le regard vers l'avant, déposez la main gauche cette fois-ci sous l'épaule gauche et pliez votre jambe gauche, le talon au-dessus du genou gauche. Le bras droit reste normalement donc à 90 degrés par rapport à l'axe du corps, mais vous pourrez choisir de ramener le bras droit un petit peu plus vers les fesses si besoin. Tout doucement déroulez ici, trouvez votre aile cassée, donc de l'autre côté, en ramenant la joue droite, l'oreille droite sur le sol. Trouvez ici une torsion acceptable dans la colonne. Le pied gauche se dépose totalement dans le sol. Donc, si besoin, ramenez un peu plus le pied gauche vers l'arrière du genou ou encore, bien sûr, vous pouvez garder le pied gauche à l'avant de la jambe si la torsion est trop intense dans le dos. Prenez les variations qui vous font du bien, mais toujours avec ce petit challenge. Si vous êtes très bien ici, je vous invite à tendre le bras gauche vers le ciel, à étirer le bras gauche vers l'arrière pour encore plus ouvrir l'espace entre les clavicules. On retrouve ici notre point d'acupression, le premier point, le point de départ du méridien du poumon qu'on vient stimuler au niveau du côté droit. Les yeux sont fermés. Trouvez votre immobilité. Si vous aviez tendu la jambe gauche, la jambe droite de l'autre côté, tendez la jambe gauche aussi. Ici, voyez si c'est possible. Prenez contact avec tout l'étirement du flanc gauche du corps, tout le devant du corps à gauche. On vient étirer la rate, l'estomac, le côlon descendant. Comprimez légèrement le foie. Surtout, continuez à stimuler le poumon.
Pensez à ce que votre corps vous indique comme sensation à chaque instant. S'il y a des petits fourmillements jusqu'au bout des doigts, alors revenez un tout petit peu plus vers votre tapis pour relâcher la compression. Soyez à l'aise dans la pose. Détendez un peu plus la mâchoire, les paupières. Revenez à votre souffle, à ce trésor que l'on a à chaque instant. Cette chance. Et ensemble, ici et maintenant, on honore cette chance en étant présent, présente. Prenez un dernier cycle de respiration en totale immobilité. Très lentement. Avec beaucoup de douceur, ramenez la main gauche sous l'épaule gauche et déroulez ensuite la jambe gauche à côté de la jambe droite. Revenez sur le ventre allongé, le front au sol, les bras tendus de part et d'autre sur les côtés. Paume de main tournée dans la terre, vers la terre, le front au sol. De nouveau, une totale immobilité dans cette pose pour réinitialiser le corps et revenir à la capacité des poumons à chaque inspiration et à chaque expiration. Ici, connecté avec la terre, imaginez que vous respirez avec elle. Vraiment, ces mouvements de pulsation par la respiration, connectés avec la terre. Très lentement, à la prochaine inspiration, glissez les mains sous les épaules. Engagez vos orteils dans le tapis, flexez les pieds, puis glissez le buste et les fesses vers les talons, les pieds sont crochetés. Étendez doucement les jambes en gardant les jambes pliées à 90%. En tout cas, on tend les jambes à 90%. Dans un chien, la tête en bas. On retrouve du yang ici, les muscles se contractent, s'étirent. Faites-vous du bien, relâchez la tête à droite, à gauche. Peut-être pivoter les talons vers la droite, pivoter les talons vers la gauche. Puis doucement, levez les talons, gonflez le bas du dos, milieu du dos,
haut du dos, avancez dans une planche. On va rester ici en planche. Un instant, les genoux peuvent être au sol ou pas. Gardez ça, ça renforce aussi les épaules. Trouvez de l'espace entre le sommet des épaules et le lobe des oreilles. À la prochaine expiration, chien la tête en bas. Inspirez de nouveau, levez les talons et glissez les genoux au sol. Puis relâchez doucement tout le corps, les avant-bras au sol, le bassin, le bas du ventre dans le sol. Les coudes sous les aisselles, toujours. Et on vient retrouver les mains ensemble, l'une par-dessus l'autre. Poussez dans les mains vers le sol pour lever le bassin, trouver une planche sur les avant-bras. Allongez le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. Je sais, vous vous dites, mais c'est un cours de yin normalement. Eh bien, c'est important de mêler du yang avec du yin pour toujours trouver notre équilibre. À l'expiration, très lentement, relâchez le bassin au sol et jusqu'au-dessus des pieds. Poussez le dessus des pieds dans le sol pour protéger votre bas du dos. Trouvez un peu plus l'énergie qui circule jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Et ensuite, relâchez le bras gauche vers l'avant. Tendez le bras gauche à l'avant. Puis le bras droit vient sous l'aisselle gauche. La paume de main droite vers le ciel ou tournée vers le sol. Mais c'est plus facile si la paume de main est tournée vers le ciel. Et pliez votre jambe droite, le genou droit à la hauteur de la hanche droite. Gardez la jambe droite au sol. Peut-être on aura besoin de glisser un peu plus tout le corps vers l'avant pour relâcher le front au sol. Si le front ne se pose pas sur le sol, utilisez un support, n'importe lequel, pour déposer le front sur un coussin. Ici, on vient étirer l'autre côté des épaules. On avait étiré le devant des épaules, alors maintenant, c'est le côté de l'arrière. Vous sentez sûrement jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Là, on active un petit peu plus et on se concentre sur le méridien du gros intestin. Ce méridien qui est couplé au méridien des poumons. Et trouvez votre immobilité. Si besoin, n'hésitez pas à bouger, à retrouver vraiment la posture dans laquelle vous pouvez rester immobile plusieurs respirations. Voyez comment vous pouvez trouver de la détente dans cette pause et de l'écoute. Encore un cycle de respiration si vous êtes toujours dans cette pause.
Très lentement, retrouvez du mouvement dans la main gauche pour libérer le bras droit et relâcher la jambe droite à côté de la jambe gauche. Les bras vers l'avant, le front au sol. Puis à la prochaine inspiration, on fait la même chose de l'autre côté. Dirigez le bras gauche par-dessous le bras droit. Le paume de main gauche tournée vers le ciel. Pliez votre jambe gauche, le genou gauche à la hauteur de la hanche gauche. Et glissez le bras droit vers l'avant, le front au sol. Donc, si besoin, pour avoir le front au sol sans support, on avance un petit peu plus. Tout le corps vers l'avant. Déposez le front au sol. Le coussin peut aller se déposer pour déposer le front sur le coussin. Et trouvez votre immobilité. Observez comment les poumons peuvent se déployer à l'arrière au niveau du dos. La manière dont votre corps respire dans le dos. Prenez ici un dernier cycle de respiration. La prochaine inspiration, retrouvez du mouvement dans la main droite pour libérer le bras gauche, dérouler la jambe gauche au sol, puis plier les bras, les coudes sur les côtés, une main sur l'autre et dérouler le front sur le dessus des mains pour activer maintenant cette région entre les deux sourcils, la région que l'on appelle le troisième œil, et stimuler la glande pituitaire. Encore 3 cycles de respiration en totale immobilité ici.
Et lentement, retrouvez du mouvement en relevant la tête à la prochaine inspiration. Ramenez les coudes sous les aisselles. Crochetez vos pieds à l'arrière. Si vous êtes bien ici, soulevez le bassin et tout le corps dans une planche sur les avant-bras. Sentez vos épaules fortes, les poumons présents aussi au niveau du dos. Inspirez profondément par le haut du dos. Expirez toujours par le haut du dos. Et en relâchant les genoux au sol, glissez dans la posture de l'enfant, les bras tendus vers l'avant, Balasana. Avec le bout des doigts, maintenant, marchez tout de suite les mains vers la gauche, au-delà du tapis. Et ancrez vos mains au sol pour vraiment étirer tout le côté droit du corps. Étirez donc jusqu'à l'intérieur du bras droit, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Le front est hors du sol, c'est normal, mais peut-être que le front arrive sur le sol. Voyez si c'est possible. Mais relâchez tout simplement la pose. Trouvez de la détente. Dernier cycle de respiration. À la prochaine inspiration, bout des doigts vers l'avant du tapis. Glissez de l'autre côté, vers la droite. Allez jusque là où vous pouvez aller. Trouvez ce petit challenge en étant toujours confortable. Relâchez la tête entre les bras. Puis, installez tout votre corps, votre être dans une immobilité. Ici, vous libérez un peu plus le poumon gauche. Inspirez un peu plus avec le poumon gauche, peut-être. Et toujours inspirez, expirez dans l'arrière du corps, en haut du dos. Dernier cycle de respiration. Bout des doigts doucement vers l'avant du tapis. Marchez comme un petit chat ou un chien qui ramène les pattes vers l'avant par le bout des doigts. Et inspirez, remontez le buste vers les poignets. Une dernière fois ici, creusez le dos. Et expirez, gonflez le dos. Puis inspirez, retrouvez un dos neutre et venez vous installer en posture assise. Donc, n'hésitez pas à prendre des supports si besoin. Peut-être les coussins, comme en début de classe, de part et d'autre sur les genoux pour relâcher un petit peu plus les genoux. Un support à l'arrière sur les fesses pour s'asseoir et ouvrir. Trouver plus d'ouverture, de légèreté au niveau du bassin et grandir le dos par le bas du dos. Fermez les yeux un instant.
Paume de main tournée vers le ciel. Sentez le relâchement total du sommet des mains, des poignets, des coudes et des épaules vers la terre. Observez l'état du haut du corps, ici et maintenant. Les épaules, peut-être plus légères. La nuque encore plus longue. Puis à la prochaine inspiration, réouvrez les paupières. On ramène l'index gauche, donc c'est inversé avec la caméra, mais l'index gauche sous la narine gauche, un tout petit peu à la partie latérale de la narine gauche, mais sous la narine gauche. Et on compresse, on fait une petite pression ici, sous la narine gauche, l'extérieur, et tendez votre bras droit en pointant l'index droit vers le côté, toujours le bras droit tendu, mais les épaules sont bien relâchées. Le coude gauche n'est pas soulevé, essayez de le relâcher vers la poitrine gauche. Comprimez ce point sous la narine gauche et ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Regardez votre coude gauche. Ici, vous venez stimuler le méridien du gros intestin. Le gros intestin qui termine par la narine, ce point-là. Encore une inspiration profonde. Une expiration. On change. Index droit sous la narine droite. Si besoin, je vous montre un instant. C'est vraiment la partie ici. Donc là, on voit que je viens de comprimer cette partie. Donc on va comprimer cette partie-là. OK? Trouvez votre pose. Pointez l'index gauche. Trouvez de la détente dans cette pose, cet automassage, point d'acupression du bout du méridien du gros intestin, le menton légèrement tourné vers le sol, contre la poitrine, et le regard dirigé vers le poignet droit ou vers le coude droit, tel un focus visuel, un drishti, pour canaliser votre concentration et rester là, présente à ce qui est en train de se passer, ici et maintenant. Sentez cette énergie qui vous traverse jusqu'au bout de l'index gauche. Encore une respiration. Et doucement, relâchez. Paume de main tournée vers le ciel. Encore un instant ici, fermez les yeux dans cette pose assise que vous pouvez changer si besoin. Trouvez une immobilité, quoi qu'il en soit, ensuite, pour simplement accueillir ces points de pression qui sont toujours présents, telle une empreinte ici qu'on vient laisser. L'activation des méridiens reste malgré la sortie de la pause. Et observez pour finir quelle est la narine la plus ouverte ici et maintenant. Puis dirigez l'air à l'inspiration dans les deux narines de manière égale.
Expirez par le nez de la même manière. Et tout doucement, réouvrez les yeux. On termine ici en crochetant les pouces l'un avec l'autre. Peu d'importance entre le droit et le gauche ici. On lève les bras vers le ciel. Inspirez. Étirez au maximum le devant des bras pour diriger peu à peu le bout des doigts vers l'arrière et vers le ciel. Puis à l'expiration, ouvrez les bras comme des ailes sur les côtés. Les épaules sont de plus en plus libres ici. Et attrapez vos mains, paumes de main à l'arrière, enlacez tous les doigts et tirez les bras le plus loin possible vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Peut-être ici on trouve de la pression au niveau de l'extérieur d'un des pouces pour activer toujours ce méridien du poumon. Puis on change le croisement des pouces pour comprimer l'autre pouce. Et relâchez doucement. La pause. Venez vous asseoir, allongez les jambes. Trouvez des coussins si besoin, peut-être un coussin à l'arrière des rotules, peut-être deux sous les mollets. Ce que vous préférez, dérouler un petit peu les jambes à droite, à gauche. Et on vient s'installer dans notre dernière pause. Donc prenez votre couverture si vous en aviez une, si vous en avez une. Et vous avez besoin de vous couvrir pour la dernière pause. Shavasana. Voilà. Trouvez peu à peu les derniers ajustements nécessaires. Déposez toutes les omoplates, les parties des omoplates dans la terre. Relâchez les bras. Les bras peuvent s'écarter de part et d'autre. Mais pour garder un travail doux pour le cœur, gardez les poignets au maximum sur la ligne des épaules. Si les bras se soulèvent au-delà de la ligne des épaules, le cœur va travailler de manière plus importante. Donc, essayez de garder juste une activité plus lente en vérifiant que les poignets restent au maximum sur la ligne des épaules. Trouvez un relâchement total du bout des orteils jusqu'aux hanches. Les deux jambes peuvent s'écarter un petit peu plus, rouler sur l'extérieur. Laissez le corps s'installer. Relâchez ensuite les épaules. Gardez le silence jusqu'au bout. Dominette. Fermez les yeux. Trouvez une immobilité. Shavasana.
Et inspirez profondément par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez par le nez, de plus en plus profondément. Et expirez, relâchez. Commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, à rouler les chevilles, à rouler les poignets. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin, étirez les bras vers l'arrière, étirez les jambes en pointant les pieds. Baillez, laissez le diaphragme se détendre encore plus. Le diaphragme qui est aussi vraiment un élément très important dans notre respiration. Donc pour terminer, je vous invite juste à ramener les mains au niveau du centre du corps, du centre en haut de l'abdomen et en bas de la poitrine. Donc c'est cette partie-là, le creux, cette jonction des côtes qu'on vient masser ici dans des mouvements circulaires. Ça peut faire un peu mal, hein, c'est pas forcément très agréable. On vient détendre le diaphragme. Peu à peu, ça va se détendre, masser tranquillement dans des mouvements circulaires, plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous libérez de plus en plus votre respiration, puis dès que vous sentez que c'est suffisant, ce soir, ramenez une main sur cet espace, la paume de main et l'autre paume de main par-dessus la première. Les coudes sont relâchés sur le sol, les yeux toujours fermés. Je vous invite pour 3 respirations à vous connecter à la terre et à respirer avec elle, à votre rythme. Et doucement, vous pourrez plier les jambes. Dès que vous aurez fini vos 3 cycles, trouvez peu à peu le corps qui roule d'un côté ou de l'autre, comme vous préférez, pour trouver une posture assise, confortable et stable. Roulez les épaules vers le ciel, puis vers l'arrière et vers le sol. Allongez toute la nuque, sommet du crâne vers le plafond. Ramenez ensuite les paumes de main ensemble au centre de la poitrine, Anjali Mudra. Pour honorer ce moment et surtout honorer ce trésor, cette chance que l'on a de pouvoir respirer pleinement à chaque instant. On chante ensemble le mantra Om. Vous pouvez le chanter de manière mentale ou à voix haute. Inspirez. Relâchez la tête vers les mains vers la tête, vers le front. Remerciez-vous pour ce moment. Remerciez toutes les énergies récupérées, partagées. Et je vous remercie infiniment pour votre présence. Une douce soirée. Namasté. Merci.